Bonjour les ardus. Alors on va commencer cette série d'escroqueries intellectuelles du langage par le mot qui est peut-être le plus dégueulasse des 50 dernières années, puisque c'est le mot qui organise à lui tout seul l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, ou il serait plus logique de parler d'ultralibéralisme ou d'hypercapitalisme. Enfin, grosso modo, ce virage de la classe dominante qui se met en place au tournant des années 80, chez nous en 83 avec Mitterrand, un petit peu avant avec Thatcher, Reagan, voilà, vous connaissez tout ça. Et ce mot, c'est réforme. Vous avez inscrit dans la réforme que l'argent du CICE ne devait absolument pas servir à augmenter les dividendes ou les rémunérations des dirigeants. Réforme. Jean-Pierre Raffarin a dit « Les Français ne veulent pas se réformer ». Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Eh bien, ils ont vachement raison, les Français. L'escroquerie du mot réforme tient dans le fait que c'est un mot neutre qui n'indique pas le sens dans lequel cette réforme va être appliquée. Une réforme, ça peut aller vers le haut, vers plus de choses pour nous, plus de services publics, plus de lits dans les hôpitaux, doubler le nombre d'enseignants à l'éducation nationale, voilà, ça serait une réforme. Donc ça peut aller dans ce sens-là, ou ça peut aller dans ce sens-là. Vers moins de lits, moins de profs, moins de services publics. Voilà. Dans les deux cas, il s'agit d'une réforme. Et vous savez bien, depuis maintenant les années 80, que chaque fois que vous entendez le mot réforme, nous allons perdre quelque chose. Une réforme, c'est donc un recul. C'est donc une stagnation, c'est donc le contraire d'une réforme. La dernière fois que vous êtes venu à ce micro, il y a quelques mois, Rachida Dati, vous nous annonciez votre détermination à aller vite sur la réforme de l'audiovisuel public que vous portez, texte que vous défendiez, dont vous étiez sûr du bien fondé. Vous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais y aller, je vais le faire, et très vite. Vous vouliez une holding, 1 an et demi après, est-ce que le projet n'est pas ensablé? Y avez-vous renoncé? Non, d'abord, y renoncer sûrement pas, mais je suis déterminée sur cette réforme. Et comme l'écrit le philosophe marxiste Alain Beer dans un ouvrage qui s'intitule « La novlangue néolibérale », la grande astuce de ce mot « réforme », c'est que dans notre esprit, ce mot est connoté positivement parce que 2 siècles de combat de la classe ouvrière pour réformer la violence du capitalisme nous ont habitués à ce que ce mot signifie une amélioration de notre condition jusqu'aux années 80. À partir de 1983 en France, il n'y a plus aucun progrès, plus aucun acquis, il n'y a plus que des reculs. On chercherait vainement une réforme qui nous serait favorable à partir de 1983, l'année où l'atlantiste, peut-être on reviendra un jour sur ce mot, l'atlantiste Jacques Delors convainc Mitterrand d'abandonner tous les éléments du programme commun sur lesquels il s'est fait élire pour choisir la carte de l'Union européenne, et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Même les 35 heures, dont on entend dire parfois, si quand même, c'est quand même une victoire. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. Certes, on nous a enlevé des heures de travail, mais on ne les a pas compensées en nous enlevant la charge de travail qui correspondait à ces heures. Faites un calcul rapide. Il y a 252 jours ouvrés en France, disons 250. Mais c'est simple, vous enlevez 1 heure par jour, vous obtenez 250 heures. C'est-à-dire l'équivalent de 20 jours ouvrés. 250 heures, ça fait 20 jours de travail. C'est-à-dire 1 mois. En d'autres termes, appliquer les 35 heures, ça aurait dû vouloir dire nous enlever une charge de travail de 1 mois. Et engager quelqu'un, évidemment, pour faire ce travail. En réalité, on ne nous a pas enlevé de charge de travail, on nous a simplement demandé de faire la même chose en 35 heures plutôt qu'en 40 ou en 39.
Et donc les 35 heures ont juste été une augmentation de notre productivité au service du patronat et de la classe dominante. Voilà un exemple de réforme, qui même quand elle semble positive, ne l'est pas. Pour comprendre ce que c'est que ces réformes, il faut tout simplement écouter le numéro 2 du MEDEF à l'époque. Le 4 octobre 2007, Denis Kessler, le numéro 2 du MEDEF alors, publie dans la revue Challenge un texte dans lequel il nous donne la traduction du mot réforme. Je cite: « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. » Il a raison. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Ok. Et là, tenez-vous bien. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement, à l'époque, il s'agit de Sarkozy, peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, blam. Régimes spéciaux des retraites. Refonte de la sécurité sociale, ah ouais, on va refondre. Paritarisme, etc. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et ben voilà. Vous savez ce que c'est que les réformes maintenant? Alors dans le chapitre suivant, on verra un certain nombre de réformes, mais probablement on va commencer par l'escroquerie de la réforme des retraites. À bientôt. Salut les ardus. Entre la suspension de la réforme des retraites, je veux dire qu'on puisse suspendre cette réforme, alors que, au contraire, il faut juste expliquer que même la réforme, qui était la seule réforme que Macron a fait pendant son deuxième quinquennat, qui était une réforme déjà insuffisante, c'est pas une question d'économie, c'est juste une question de principe, c'est-à-dire que le fait d'abord de reculer sur une réforme alors qu'on doit en faire plus, c'est déjà dramatique.